Donc une petite vidéo où je vais vous réexpliquer le premier tour qu'on vous avait montré lors de la toute première séance de magie. Donc si vous vous en souvenez, c'est celui où le spectateur fait apparaître 4 As et le magicien 4 Rois après une série de mélanges. Donc je vais vous réexpliquer les différentes étapes de ce tour. Alors avant de commencer, il faut que vous sortiez les 4 As et les 4 Rois du jeu, parce que vous allez classer votre jeu, en quelque sorte. Donc vous mettez les 4 rois sur la face du jeu et les 4 as sur le dessus. Donc votre jeu est préparé avant que vous le montriez le tour. Et ça, bien sûr, le spectateur ne le sait pas. Il ne faut pas qu'il le sache d'ailleurs. Donc vous arrivez directement avec votre jeu préparé. Vous dites que c'est un jeu ordinaire. Vous pouvez rapidement montrer quelques cartes. Et vous avez besoin de la participation d'un spectateur auquel vous demandez de couper le jeu de cartes en deux parties à peu près égales. Il prend, le spectateur, la partie supérieure et le magicien prend la partie inférieure. Et il dit qu'une des premières choses qu'on apprend en magie est comment mélanger un jeu de cartes. Alors une des façons les plus simples est de mélanger comme ceci. Et donc là, souvenez-vous, par cette action, ce petit mélange, je viens de faire passer les 4 rois qui étaient en dessous du jeu, dessus. Donc je vous répète comment faire cette petite manipulation, c'est la seule que l'on doit exécuter dans ce tour. Donc on prétend faire un mélange quelconque, ordinaire. Donc on commence par peler les cartes supérieures, et dès qu'on arrive vers la fin du petit paquet, on étale les cartes avec le pouce gauche, de telle sorte qu'on puisse repérer les 4 dernières, qui sont les 4 rois, les 4 cartes qui nous intéressent, qu'on va faire passer dessus. Donc on continue de peler, et jusqu'à ce qu'on parvienne bien à distinguer les 4 dernières, on les prend et on les met dessus. Donc il faut que ce mouvement soit fluide et naturel pour pas qu'il ne soit perçu par le spectateur. Donc je le refais à vitesse réelle. Une des premières choses qu'on apprend en magie est comment mélanger un jeu de cartes. Donc voici une des méthodes. Voilà. Et là, les 4 rois viennent de passer dessus. Donc c'est intéressant là parce qu'on se retrouve dans la même situation que le spectateur, c'est-à-dire que les 4 cartes qui nous intéressent, les 4 As pour lui et les 4 rois, sont sur le dessus des paquets. Donc il y a les deux mêmes configurations. Le spectateur n'a encore rien fait, c'est maintenant qu'on va lui demander de participer. On lui dit qu'on va lui apprendre quelques mélanges de base. Donc l'un des premiers est le mélange français. Il consiste à peler certaines cartes avec la main gauche, 4, 5, 6 ou plus des cartes, et à jeter le paquet restant par-dessus. L'auriculaire maintient les cartes de telle sorte à ce qu'elles ne tombent pas par terre. Donc voilà, le spectateur effectue les mêmes gestes que vous, en même temps. Donc pèle un certain nombre de cartes avec le pouce gauche, plus que 4. Hein. Donc vous l'avez compris. Pourquoi plus que 4? Parce que de telle sorte, on amène les 4 As pour le spectateur dessous, et pour le magicien, les 4 rois vont dessous. Donc ce mélange est pratique parce qu'il vous permet de faire passer à nouveau les 4 cartes qui nous intéressent en dessous du jeu. Second mélange qu'on va apprendre, c'est celui-ci. Donc souvenez-vous, on prend quelques cartes du milieu, donc on étale les cartes avec le pouce gauche, on prend quelques cartes du milieu, on les fait passer dessus. On peut donner un nom à ce mélange, on peut dire par exemple la coupe du milieu, c'est un prétexte, hein, histoire d'apparaître plus crédible. On fait pareil avec la main droite, avec le paquet du spectateur, pardon. Voilà, et ce mélange a l'avantage de ne pas modifier la position des cartes du dessous, donc les 4 As ou les 4 Rois, car on prend les cartes du milieu, donc on ne touche pas celles du dessous, et on les fait passer. Voilà pour ce mélange. Le dernier qu'on va montrer au spectateur, c'est le mélange à la distribution. Donc on lui dit de faire avec son paquet une petite pile, avec quelques cartes, une deuxième pile avec quelques cartes, une troisième, et une quatrième, sachant qu'il doit lui rester quelques cartes en main. C'est important ça, et avec les cartes qui lui restent, il complète les piles en distribuant les cartes une à une. Voilà. Donc le spectateur a fait la même chose avec son paquet, une première pile, une deuxième, une troisième, quatrième. Il doit lui rester quelques cartes en main. Et il distribue les cartes. Voilà, donc vous l'avez compris, les dernières cartes qu'on a distribuées, c'était les cartes qui étaient sous les piles. Donc forcément, les cartes qui nous intéressaient, c'est-à-dire les 4 rois et les 4 as, qu'on a automatiquement mis sur le dessus des paquets. Mais ça, c'est à l'insu des spectateurs. Donc c'est ce qui rend l'effet fort. Malgré tous ces mélanges, le magicien a réussi à contrôler les 4 rois sur le dessus. C'est déjà assez impressionnant, mais on peut se douter qu'il a triché. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est que le spectateur lui aussi a réussi à ramener les 4 as sur le dessus des piles. Donc c'est un très joli effet. Entraînez-vous sur la petite manipulation, donc c'est le deuxième mélange, où il s'agit de faire passer
le premier mélange, pardon, il s'agit de faire passer les 4 rois dessous. Donc c'est la seule partie un peu difficile, donc c'est là-dessus qu'il faut s'entraîner, mais ça vaut le coup car c'est un très joli tour. Voilà, à plus.